Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avigny. Bien, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Dossier 17. Monsieur, vous êtes poursuivi pour de nombreux faits à des dates différentes. Fait que vous ne contestez pas. Et effectivement, donc, vous avez été arrêté à 2 reprises en état d'ivresse. Et la seconde fois, comme l'indique le procès-verbal, dans des conditions assez rocambolesques, il faut bien le dire. Le véhicule emprunte la rue de la République avec une conduite dangereuse pour les piétons. Il emprunte la rue Saint-Agricole, rasant de près des véhicules en stationnement, obligeant les piétons à s'écarter pour éviter de se faire percuter. L'automobiliste freine brusquement et profitant pour le bloquer avec notre véhicule, mettant pied à terre. Et ce conducteur tente alors de nous donner un coup de poing au visage que nous esquivons. Après avoir appelé des secours, vous allez être interpellé et arrêté. Vous avez été entendu et vous avez reconnu l'intégralité de ces faits. Est-ce que vous pouvez donner quelques explications ? Oui, j'ai des gros problèmes d'alcool. Là, j'ai des gros problèmes d'alcool, j'essaie de me soigner. Il y a quelques années, j'ai eu de la perte de ma famille, quoi. Et perte de mon neveu et de mon beau-frère, ou son ami. Accidentel ? Son ami. Ah, le tsunami. Vous avez compris ça, l'ami, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Alors, j'ai des problèmes d'alcool, j'essaie de me soigner, mais c'est dur, quoi. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous à Carpentras pour me faire soigner. Voilà. Je sais que c'est grave ce que j'ai fait, mais je regrette, je peux pas revenir en arrière. En faisant ça, j'ai perdu peut-être mon boulot, la confiance de mes parents. J'ai fait n'importe quoi ce soir-là. Ce qui est difficile à accepter, peut-être, c'est que vous êtes arrêté le 15 mars. Oui, bon, vous êtes en récidive, puisque en 2006, déjà des faits de même nature, un sursis. Et 4 semaines après, alors que vous savez que vous allez passer au tribunal pour ces premiers faits, alors là, et puis en plus, ça a été un rodéo. C'était taxi 4, là, hein, enfin... Les piétons qui doivent sauter pour éviter d'être percutés, les voitures qui sont frôlées. Quand on vous a arrêté après cette course-poursuite, ça a été quand même des coups de poing qui ont été tentés sur les policiers. J'ai pas de souvenir, monsieur. Vous n'aviez pas une alcoolémie, bon, 1 gramme, je crois, 1 gramme 0,1. J'ai pas de souvenir du tout. Je suis coupable, hein, je l'ai fait apparemment. Voilà, mais j'ai pas de souvenir, c'est ça. Maintenant, je suis coupable. Hein. Faut pas revenir en arrière. Vous avez eu le permis déjà, parce qu'en 2006, vous n'aviez pas le permis. Pardon, je l'ai essayé de le passer, mais j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai du mal à apprendre. Je l'ai raté la première fois, mon code est très dur à avoir en fait. Et là, j'ai repris mon dossier quoi, pour essayer de l'avoir. Quoi. Donc, vous n'avez jamais eu le permis? Non, j'ai jamais eu le permis. Et vous avez toujours conduit sans permis? Je conduis pas, hein, je conduis. Quand j'ai un coup d'amener, c'est vrai que je prenais le volant. Mais sinon, pour aller travailler et tout, je prends pas mon véhicule, j'ai des scooters, monsieur. Quelle est votre vie actuellement? Quelle est votre situation? Pardon? Je travaille, je fais un contrat à l'année, je suis charpentier. Ouais, j'habite chez mes parents, j'aide mes parents, quoi. Voilà. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Vous êtes avec quelqu'un? Vous êtes chez vos parents? Vous êtes célibataire? Oui, je suis chez mes parents, mais voilà, j'ai une petite copine, comme oui. personne normale. Vous voulez ajouter quelque chose? À part que je regrette, je vois pas d'autre. Oui, allez-y. Monsieur le Président, une question à Monsieur. Concernant vos parents, parce que vous vivez chez vos parents, vous pouvez pas nous en dire plus? Je travaille
Je travaille et j'aide mes parents, quoi. Ils n'ont pas de boulot en ce moment, c'est dur. Dans quelle situation, votre père, par exemple? Il n'y a plus de boulot, quoi. Il n'a pas de boulot? Non. C'est dur en ce moment. Je crois que dans le dossier, C'est indiqué. Il aide son vous avez père. été placé longtemps. Oui. Vous avez une histoire familiale assez difficile, assez douloureuse, puisque de 8 à 16 ans, vous n'avez été retiré à la garde de vos parents. J'étais en pension, oui. Oui. Placé, Placé, c'était plus qu'une pension. C'est pas un pensionnat. Oui. J'ai des difficultés en cours. Hein? J'avais une difficulté à prendre. C'était un placement judiciaire, donc c'était aussi des carences familiales, quand même, disons. Asseyez-vous, monsieur, je vous donnerai la parole après. Redonnerai. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du tribunal, je dois dire que j'ai rarement vu une telle persévérance dans des comportements routiers dangereux. Alors, quand on le voit ici, penaud et contrit à l'audience, invoquant une déstabilisation psychologique sur des événements familiaux qui existent peut-être, je serais tenté quand même de dire que beaucoup de gens affrontent dans leur vie des coups durs, comme on dit, et qui ne se réfugient pas dans des comportements à la fois dangereux, irresponsables, tout ce qu'on voudra. Alors, une série impressionnante de délits que vous avez rappelés, Monsieur le Président, dont un sur lequel je dois insister parce que c'est la conséquence ou c'est la condition plus exactement de mécanismes qui sont rigoureux, c'est le fait que Monsieur se voit reprocher un refus d'obtempérer avec mise en danger d'autrui qui paraît pour le coup totalement constitué. Or, refus d'obtempérer avec mise en danger d'autrui, c'est 5 années d'emprisonnement en récidive légale. Peine planchée de 2 ans. Voilà ce que je voulais dire dans ce dossier. Je requiers à l'encontre de 2 années d'emprisonnement, dont la moitié assortie d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans. Et il est également poursuivi pour le non-respect du feu rouge et de la circulation en sens interdit, 2 contraventions donc pour lesquelles je réclame une peine de 150 € chacune. Maître. Monsieur le Président, concernant le refus d'obtempérer, on en a discuté. C'est vrai, il vient à la barre de ce tribunal, il vous dit « Moi, je préfère tout reconnaître. Je préfère tout reconnaître parce que je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. » Et c'est l'état d'esprit de mon client qui vient à la barre de ce tribunal. Et quand il vient vous dire « Je regrette et je ne peux pas revenir en arrière », ce n'est pas des propos vides. C'est ce que lui ressent et c'est, j'allais dire, son bagage intellectuel. C'est ce qui lui permet de dire à la barre de ce tribunal. Mais ce que l'alcool, j'allais dire, ce que cache l'alcool souvent, c'est d'autres troubles. Alors, l'un des troubles que personne n'ose dire, souvent on assiste des clients qui sont illettrés, analphabètes. Et le problème de M. c'est qu'il ne peut pas venir le dire à la barre de ce tribunal. Et la difficulté, c'est que la question du permis, qui fait qu'aujourd'hui il est effectivement dans l'illégalité, mais cette illégalité s'explique par le fait effectivement qu'il a du mal. Et il vous a dit « j'ai du mal à apprendre ». Non, il a du mal parfois aussi à comprendre et à lire les questions. C'est ça la question. C'est aussi ça la question. J'ai l'impression à vous écouter, effectivement, il y a une succession d'infractions en très peu de temps, mais j'ai l'impression d'avoir le casier judiciaire de Mesrine, mais vous savez, à son casier judiciaire, encore aujourd'hui, il n'y a qu'une inscription. C'est quelqu'un qui n'est pas un délinquant d'habitude. Et quand, effectivement, vous faites des réquisitions pour des peines planchées, la chancellerie contrôle, est-ce qu'on fait bien appliquer les peines planchées? Mais moi, je suis désolé. Quand je vois monsieur et quand je sais, il était comme ça à la barre du tribunal, vous dites qu'il est penaud, mais il est comme ça, monsieur c'est quelqu'un qui est... C'est un travailleur, c'est un ouvrier. Monsieur il dit pas les choses parce qu'il a du mal à s'exprimer. Donc il aide son père, il est le soutien de famille. Quand on vient vous requérir d'envoyer en détention 12 mois quelqu'un qui est dans la situation de monsieur moi je me dis c'est pas juste. Effectivement, le sens de la justice, c'est aussi d'apprécier la situation. Moi, je pense qu'un sursis avec mise à l'épreuve est suffisant pour monsieur. Merci, maître. Monsieur, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Pardon? Si vous voulez dire autre chose, ajouter quelque chose? Non, j'ai rien à ajouter.
Bien. Vous allez rester dans la salle. La décision sera rendue après la suspension d'audience. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Le tribunal rend les jugements délibérés. Monsieur, le tribunal vous déclare coupable. Les faits qui vous sont reprochés, après en avoir âprement délibéré, n'appliquent pas la peine plancher et vous inflige 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans. Compte tenu de votre insertion professionnelle actuelle, le tribunal mise sur une mesure peut-être d'assistance et d'éducation. Vous serez suivi pendant 3 ans par le juge d'application des peines ou ses services. Il est certain qu'à la moindre incartade, à la moindre réitération ou récidive, vous ferez ces 2 ans de prison. Il ne sera plus question de miser sur l'éducatif, de prendre un nouveau risque. Outre, il vous est infligé pour les contraventions 2 amendes de 250 €, puisqu'il y a 2 contraventions. Voilà, vous pouvez vous retirer. Donc, l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimaud. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.